Nissan GT-R. Quelle voiture, mais qu'est-ce que je rêve d'en avoir une. Oh, vous m'avez fait peur, vous. Oh, vous êtes là. Bon, vous l'aurez compris dans le titre, et maintenant, on va parler de la super sportive nippone, qui n'est autre que la Nissan GT-R que nous connaissons si bien. On va pas parler de gros V8 américains pour l'instant, mais ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Allez, générique. Ah, la GT-R, quelle institution! Elle est produite depuis 1969 et son succès ne se dément pas. De plus, on peut en trouver à des prix totalement raisonnables. Aujourd'hui, on va parler de la Nissan GT-R R35. Dans les années 2000, la Skyline GT-R R34 est en fin de carrière. Nissan doit renouveler son produit super sportif. Ce sera chose faite en 2007 avec le simple nom GT-R et le code de génération R35. Son nom GT-R signifie Gran Turismo Racing, autrement dit voiture de grand tourisme de course. Ces lignes à l'arrière font penser à sa grande sœur avec les fameux phares ronds et ailerons très imposants. En revanche, à l'avant, c'est une toute autre histoire. Les phares deviennent plus agressifs en se prolongeant jusqu'aux ailes avant. Des touches de sportivité sont ajoutées sur la carrosserie, comme des inserts en carbone sur le capot. Pour les caractéristiques techniques de cette GT-R, maintenant, elle bénéficie de la technologie Bilstein Downchronic à 3 positions pour ses suspensions. Il s'agit de triangles superposés à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. Pour son freinage, cette GT-R est dotée des fameux disques Brembo ventilés et percés. À l'avant, il s'agit de disques 6 pistons de 390 mm de diamètre et à l'arrière, des disques 4 pistons de 380 mm. Il bénéficie d'un très bon CX, c'est-à-dire le coefficient de traînée, puisqu'il est de 0,27. Un châssis monocoque en aluminium PM, c'est-à-dire Premium Mid-Chip, y est monté. Sous le capot de la Nissan, on retrouve un unique moteur V6 essence biturbo 24 soupapes de 3,8 litres de cylindrée développant de 485 à 600 chevaux selon les millésimes et les versions. Le moteur est entièrement assemblé manuellement et il est placé en position longitudinale avant. Le 0 à 100 km/h peut être abattu en 2,6 secondes et la vitesse maximale dépasse les 320 km/h sur les derniers millésimes. Au niveau du comportement routier, maintenant cette GT-R se débrouille très bien. Les accélérations sont très franches et elle est très efficace. Le système Launch Control est très bien abouti. On regrettera seulement que le poids de la voiture soit un peu élevé, plus de 1,7 tonne. Au niveau fiabilité, comme toute sportive qui se respecte, le bilan est très bon mais pas parfait. Quelques problèmes sont à signaler, les voici dans cette liste. Niveau moteur, il n'y a pas vraiment de problème à signaler. Il faudra seulement noter que les coûts d'entretien sont extrêmement élevés, loin de ce que cela coûterait pour une petite Clio 1 litre de essence. Par contre, au niveau des transmissions, il faudra faire attention. Sur les millésimes 2008 et 2009, un nombre élevé de casses de boîte de vitesse automatique a été recensé. La facture peut alors être prohibitive. De plus, sur les versions à boîte manuelle, il faudra régulièrement surveiller la température de l'huile et faire la vidange en temps et en heure. Notez qu'une fois encore, elle coûte bien plus cher que pour une voiture que l'on trouverait à chaque coin de rue. Des à-coups ont été recensés sur certaines boîtes automatiques à double embrayage des millésimes 2009 et 2010. Une reprogrammation en concession suffit généralement à régler le problème. Pour terminer, les boîtes de vitesse des modèles reprogrammés se révèlent plus fragiles que les autres. Il faudra alors éviter d'utiliser le système Launch Control. Pour les suspensions et les trains roulants, il faudra seulement veiller à n'utiliser uniquement des pneus homologués par Nissan. Jusque 2010, la montée de marque Bridgestone et à partir de 2011, ce sont des pneumatiques de marque Dunlop. Pour qu'on finisse la liste de problèmes, maintenant, au niveau des finitions et de l'extérieur, les plastiques intérieurs se révèlent assez fragiles. Il n'est pas rare de retrouver des rayures sur le tableau de bord au bout de quelques années.
Maintenant, quels sont les points positifs et les points négatifs de cette Nippon? On va commencer avec les points positifs, c'est toujours comme ça. On notera d'abord que le prix d'achat est très intéressant. Il est environ de 100 000 € aujourd'hui. Un point lié au premier est le rapport qualité-prix qui est quasiment imbattable. Ensuite, la voiture est extrêmement efficace. Et pour finir, la polyvalence atteint des niveaux presque inégalés pour ce prix. En revanche, maintenant pour les points négatifs. On regrettera beaucoup les tarifs d'entretien et d'assurance qui sont généralement prohibitifs. Le poids de la voiture assez élevé peut aussi décevoir. Pour terminer sur les premiers millésimes, le poste de conduite n'inspire pas vraiment la sportivité mais plutôt le très haut de gamme. Les versions à privilégier maintenant seront les modèles postérieurs à 2010 et les modèles d'origine, c'est-à-dire non reprogrammés et non modifiés. Si ces conditions ne sont pas remplies, la fiabilité peut en souffrir. Et les versions à éviter seront donc les modèles avant 2010 et les modèles modifiés ou reprogrammés. Car en effet, la facture peut se révéler encore plus élevée pour l'assurance ou en cas de panne.